ton Dieu va ton Dieu va se rappeler de toi aussi. Ton Dieu va se rappeler de toi aussi. Ce qui veut dire que Dieu s'est rappelé de quelqu'un hier. Et il s'est présenté devant le peuple. Il s'est présenté devant les gens. Et il déclara de vive voix: mon Dieu m'a libéré. Mon Dieu m'a sauvé. Mon Dieu m'a fait ceci. Toi aussi, il va se rappeler de toi. Et tu ne vas pas te présenter ici pour dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, non. Dieu de Daniel s'est rappelé de moi. Voilà. Tu diras, le Dieu d'Hiram s'est rappelé de moi. Le Dieu de Bénédicte s'est rappelé de moi. C'est comme ça que chacun va prononcer le nom de son Dieu. Alléluia. Amen. Même si ce jour-là, toi-même tu ne t'es pas présenté pour déclarer que mon Dieu s'est rappelé de moi, les gens vont dire ailleurs. Les gens vont dire de l'autre côté: son Dieu est grand, hein? Oui. Dieu de qui? Dieu de Daniel. Dieu de Daniel. Voilà. Quelqu'un va parler de ton Dieu quelque part. Ils diront enfin. Frère Zéla. Somme 23. Rapidement. Mes vers sont cassés, je ne peux pas lire, donc aidez-nous rapidement. Somme 23. David Perha. Que quelqu'un dise ma femme. Et quelqu'un réponde quoi? Appelez-vous. Ma femme. Sauf son de David. Quand j'étais en train de le méditer par rapport à ce message, il m'a donné l'inspiration de choisir ce terme. Les Français vont bien le comprendre. Il a parlé au présent. Parce que l'expérience qu'il avait vécue avec le Dieu, avec son Dieu, lui a permis, c'est-à-dire les expériences qu'il avait vécues par le passé, lui ont permis aujourd'hui de parler au présent. L'Éternel, aujourd'hui, est mon berger. Aujourd'hui là, je ne manque de rien. Et je ne manquerai de rien. Il fait devant moi
il me donne ceci, il me rassure, il place des tables devant mes adversaires, il fait ceci pour moi. Tout à l'heure même, immédiatement, en même temps. Lui, il y a un glom, il y a un peu David de la fille là. Mais que puis là, il y a un glom. Nous, quand on est un glom, le vélo. Alors, nous, 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 tout le monde va y être. Ah, ouais, le caca, le chima, le cible, le glom, il oh, ouais, il y a pour l'année. Puis, mais il y a un pour l'année. Il y a un pour l'année, puis, à quoi pour la cogne, puis là, il y a un photo, vous mettez. Il y a là, puis, il y a là, et vers la fin, il dit, oh, tous les jours, chaque jour, le bonheur, la joie, la bénédiction, votre jour m'accompagne jusqu'à la fin de mes jours. Il déclare encore à la fin. Oh, aussi longtemps que je vis, je demeure toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il a une assurance totale. Il y a son Dieu et à ses côtés, derrière lui et devant lui. C'est comme ça que tu vas chanter aussi ce cantique. C'est comme ça que tu vas prononcer ce psaume. Après les rencontres de ces 3 jours à partir de demain, tu seras rassuré. Tu seras positionné. Tu seras stable désormais. C'est pour toi. Ne le ratez pas. Amen. Amen. Dieu se rappelle de ses enfants dans plusieurs circonstances et par plusieurs moyens. Il se rappelle de ses enfants. Peu importe la durée, peu importe le temps, Dieu va coûter pour se rappeler de toi. Amen. Dieu peut se rappeler de quelqu'un par un événement, un fait concret. Le plan de Dieu est différent de notre plan. Non, nous restons seulement calmes. Cessons de douter sur notre Dieu. Faisons une confiance. Il va agir. Nous allons parler ce matin de l'histoire de quelqu'un dans la Bible. L'histoire de Makoshi. Dieu s'est rappelé de lui. Esther 6. Esther chapitre 6. Verset 1 à 2. Voilà. Les Samamela, qui a la chise en tomatant le et au blobé, watch on Kudo, Donia Jojo, fait à Paneve, et au Nafiala, et au Pao Modibe, Mado Haïde, qui a fait après Jikola et Viao, Bictana, Ple, Zeres, Amesiocho, Aboyo, Aboyo nous jola au domaine, la gomme,
de Gobé. Wotibe Yowa Wofia Ahasuerus. Amen. Esther, le chapitre 6, les versets 1 et 2. Là, il est écrit: cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Amen. C'est fini? Quoi? Le verset 3 nous dit: le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Et le 4 nous dit: alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au poids qu'il avait préparé pour lui. Non, elle n'a qu'à lire le verset 3 d'abord. Nous fiames tete fiala bia bena. Nous avons voté de boubou mato haïnu. Eye aleke odo eletile esiaka. Fiape dola siwole esubamla. Don bena. Ome wanane kene o. Eye fiala globe. Amekele hohonwa. Hamani yeva fiasa. Pe hohonu bantobe. Ya blona fiala be. Wade mado haide ati siwotu nenaou. Amen. C'est le verset 3 seulement que je veux. Maintenant, à partir du verset 6. À partir du verset 6. Oui. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Voilà. Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? 7. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. 9. Oui. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, il y a un débat, il y a un séquelé, il y a un Esi Haman Gede Emela Fiala Bie Bena Nukawa Wana Nuchu Si on fiale Tidimbe Yate Bubu Tete Haman Bule Efe Tamebe Ameka Gon Fia Na Ade Bubi Nemenye Ye Ne Koa Tete Haman Donu Na Fiala Bena Ne Fiala Tibe Yate Bubu Ame Yade Ula Ekema Wade Fiaou Si fia dona preso, si fia dona, si ta fia kuku lela dego, eke ma wacho, aupe, sola ade, asina bubumeo, si wonye fiape amega dometo deka, ne wa dona nuchu, si un fia dibe, yade bubila. Wano. Wana wadoso atotu afe ablame eye wano litom le engobe ale owo na untu si unfia dibe ya debubi enye si. Amen. Amen. C'est toujours dans Esther. Praise the Lord. Alléluia. Cette histoire, c'est une histoire réelle et vraie. Dans laquelle aujourd'hui, toi et moi, nous allons trouver quelque chose de très important pour notre vie spirituelle. L'histoire nous retrace ceci. Au temps du roi Assuérus, il y avait des serviteurs à côté de lui.
Il y avait des chefs de l'armée qui sont à côté de lui, parmi lesquels nous pouvons citer Haman qui était le chef principal de l'armée. Alléluia. Amen. Ok. Au cours des jours, des mois qui passent, il va falloir qu'on puisse honorer Haman par le roi. Et lorsqu'il a été honoré, il s'est honoré lui-même. Sur l'ordre du roi, tout le monde doit se prosterner devant Haman, lui qui est le chef. Mardochée était un juif. Lui, il a dit en son cœur, seul Dieu, c'est auprès de lui seul que je dois me prosterner. Je ne ferai jamais à un homme. Alors, cette nouvelle est parvenue à Haman. Et Haman était furieux. Il a décidé immédiatement de l'éliminer. Et par après, il a plutôt pris une autre décision, de savoir de quelle race est-il. Au lieu d'éliminer seul, il va plutôt éliminer toute sa race. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? Il allait voir le roi. Que le roi vit pour toujours. Roi, tu sais, dans ta province ici, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples qui sont réunis dans ta province, tous observent tes lois. Il y a seulement un seul peuple qui est contre tes lois. Ce peuple est devenu rebelle contre toi. Roi, comme je suis vigilant, si nous ne faisons pas attention, ce peuple va un jour vouloir te renverser, te tuer et prendre ta place. Donc, s'il plaît au roi, que le roi ordonne à ce que ce peuple soit immédiatement éliminé. Pour que tu sois à l'aise et que tu nous diriges aussi longtemps que tu vis. Le roi, il est fier. Il n'a même pas cherché à savoir de quel peuple s'agit-il. Comme si cela ne suffisait pas à Haman, il a dit, chef, roi, si tu arrivais à accorder ceci là, moi, je suis capable de prélever 10 000 talents sur tout le salaire des fonctionnaires. Chaque mois, tous les fonctionnaires de toute ta province, je vais reverser ça dans ton compte, dans ton trésor. Oh, le roi, on dirait que cela, et ça prend même trop du temps. Rapidement, il a écrit la lettre parce qu'il a compris qu'il y a l'argent aussi qui va s'ajouter en l'honneur que le peuple veut me donner. Et on a publié déjà cette lettre. Elle est entrée dans le journal officiel. Quand Mardochée a appris cela, rapidement il a fait un rapport. Tout d'abord, il s'est
déshabillé, il a déchiré son manteau et il s'est incliné devant le Seigneur. Immédiatement, il a envoyé un message à la reine, à Esther, qui est aussi juive. Esther, voilà ce qui se passe. Voilà le complot qui est en train de se préparer contre nous. Il faut que tu fasses quelque chose. Esther a douté dans un premier temps. Voilà un des messages qui vient de nous être accordé. Dieu peut parler par n'importe qui. Il ne faut pas douter. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi Esther a-t-elle douté? Elle a beaucoup douté. Elle a envoyé un message en réponse à Mardoché. Je ne peux pas aller. Je ne suis pas encore prêt à aller chez le roi. Ah bon? Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur? Ne doute pas aujourd'hui. Ne doute pas sur les 3 jours de notre retraite. Peu importe ce qui t'empêche. Peu importe quelle marchandise nous sommes vraiment à la fin de l'année. Au cours de gauche à droite, qu'est-ce que je vais trouver à la fin de l'année pour manger avec mes enfants? On va s'habiller. Mon frère, tu peux courir dans ces 3 jours, accumuler des fonds. Mais qui sait, si le 25 là, le 31 là, les fonds là vont plutôt enterrer ton enfant et t'enterrer toi-même. Ou bien ces fonds là vont t'amener à l'hôpital. Qui sait? Qui sait? Le doute ne fait rien de bon. Mais quand on le dépasse, quand on élimine dans la vie, les bienfaits qui sont devant sont des bienfaits impérissables que tu ne vas jamais regretter dans ta vie. Alors frères et sœurs, il va falloir que chacun se ressaisisse pour laisser le doute de quelque part. Mardoché a envoyé une autre lettre à Esther. Si tu crois que là où tu es actuellement, dans la cour du roi, toi tu vas vivre. Tu ne veux pas dire quelque chose. Si tu te tais, notre Dieu, le Dieu des Juifs, je dis le Dieu des Juifs, le Dieu de Thomas Pharma ne va pas se taire. Il va susciter la délivrance de quelque part. Et nous serons sauvés. Et toi, Esther, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir à côté de tes marchandises. Tu trouves ça aujourd'hui bon? Et tu ne peux pas faire un pas. Quand Esther a appris cela, il a jeté le doute de quelque part. Il a pardonné le doute. Elle a dit, peuple juif, Mardoché, va dire au peuple juif, depuis les enfants jusqu'aux animaux, jusqu'aux grands, observez avec moi 3 jours de jeûne et prière. Seul à rien manger. Et après ces 3 jours, moi je vais me lever. Je vais me présenter sur le roi. Merci ma pendant que je meurs, je suis prêt à mourir.
Alléluia. Amen. 3 jours de jeûne et prière. Tout le monde en a observé. Tout le monde en a observé. Et quand les 3 jours sont finis, elle s'est fait lever. Avec autorité. Avec foi. Elle s'est présentée. La porte a été ouverte. Il est rentré. Le roi l'a vu. Au lieu qu'on déclare sa mort, parce qu'elle n'avait pas le droit de venir dans ce moment. Au lieu qu'on lui dise, tu cherches pas ici. Il t'a ordonné. Allez, tuez-le. Non, plutôt, c'est le contraire qui est arrivé. Quand le roi l'a vu, on dirait que c'est une nouvelle fiancée qui arrive. Il est embelli. Oui, c'est comme ça que ça va arriver. Après les 3 jours de jeûne et prière, ton histoire va changer. Ta position sera transformée. Tu ne seras plus ce que tu es aujourd'hui. Oui, ceux-là qui te cherchaient la mort, ils vont te voir un manière bizarre. Le roi s'est levé. Il est malade. Oh, c'est de maison. Quelqu'un peut dire à le verre, comment tu connais? C'est ça. Le roi, le jour-là, peut-être, il a cherché des mots pour qualifier encore sa reine. Amen. Ah, c'est ça qui t'attend après les 3 jours. Il y a un honneur qui t'attend après les 3 jours. Il y a une élévation qui t'attend après les 3 jours. Esther a été accueillie par le roi. Le roi dit, quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux? Ou bien si tu veux, je vais diviser mon royaume pour te donner une partie. Dis-moi ce que tu veux. Parce que ta présence là, c'est extraordinaire. Sûrement que tu as besoin de quelque chose. Oui. On n'a jamais observé 3 jours avec le Seigneur pendant la fin d'année. Même si on a une fois fait, on ne s'est jamais retiré, on n'a jamais quitté notre chapelle. Donc c'est extraordinaire. Je dis c'est extraordinaire. Donc il faut que quelque chose d'extraordinaire aussi se passe avec toi. Alors, Esther a dit, tu veux que Dieu te donne la sagesse, hein? Je dis que Dieu te donne la sagesse. Esther a dit, hein? Oh! Que le roi vive. Si cela peut plaire au roi, je veux que le roi invite Aman à un festin que je vais organiser. Avant que je te dise ce que je veux. Bon, si c'est ça, c'est pas un problème. Rapidement, il n'y avait pas de téléphone, mais les gens allaient vite plus que le téléphone. Oui. Rapidement, le Aman a été informé. Le festin a été organisé. Tous étaient à table, ils mangeaient. Oui, ma reine. Nous avons répondu à ta rendez-vous. Dis-moi ce que tu veux. Roi, si cela te plaît encore, il faut que demain on revienne encore manger avec Haman. Après le premier festin, Haman est sorti. Oh, il était encore plus gonflé. Moi, il fait l'honneur. J'ai mangé à table avec le roi. Avec la reine. Quand il est sorti, tous les serviteurs étaient accroupis. Hamadoshi était toujours encore debout. Il était furieux de me voir. Bientôt on va voir. Bientôt on va voir. Alléluia. Amen. Quand
lisez la lettre. Et il me prend la balle en main. La chose se passait en janvier. Et on a écrit la lettre en décembre, une date a été fixée en décembre, le 13 décembre, tous les Juifs doivent être éliminés. Esther 3, 7. Rapidement. Non, on lit ici d'abord. Esther, le chapitre 3, le verset 7. Oui. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, janvier, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le dur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Voilà. Jusqu'au 12e mois. Non. Il faut continuer maintenant au chapitre, au verset 13. Le verset 13 dit, oui. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, oui, pour comme des fusils, comme tuya, et comme fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. En un seul jour. Le 13e du 12e mois, 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, c'est-à-dire décembre. C'est-à-dire 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le 13 décembre. Voilà. Oui, verset 13 seulement. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens puissent livrer au pillage. Amen. Oui, rapidement. Essa dobra então o pior mais. Le Chinou Banto. Signé Chinou ni Samé. Les Fiakas le respect. Payé Veriamela. Oda pour signer Mouchichenu. Les Hamanukume. Les Keke Sia Kekeji. Ple Chinou Sia Chinou Me. Passez les Chinou bien et Veria signé Chinou Adame. Lui et Tolia. Tete wote agbalela du holao sido lode fiape anipa okatan chibe wa tron yuda to okatan wa wo eye wa gbe o ebi o pe chichi o sia bi je o pe nyonu o sia le nkeke de kaji le chimu ye belia sinye chimu ada pe nkeke wie etonyaji eye wa ha o pe nu amen. Amen. Voyez-vous, dans le verset 7 du chapitre 3 d'Esther, c'est en janvier que cela a commencé. Le Esther agbalẽ tatɔ kugbe amandria mea nu yawo katã le dzɔdzɔm le eƒewetri gbãtɔa me. Et la date retenue pour détruire tous les Juifs jusqu'aux enfants, c'est le 13 décembre. Eye azã yi ke woɖo da ɖi be yewoatsɔ atsrɔ̃ Yudatɔwo katã tso tsitsiawo dzi kaka kɔ akɔ ne ɖeviawo dzia wetri wuievea be ŋkeke wuitɔ̃goa dzie. Depuis janvier, les ennemis ont toujours des complots contre toi. Tso kaka eƒewetri gbãtɔa mea futɔwo ɖoɖo wɔm ɖe ŋutiwo nenema. Et en décembre, qui est le mois qui a été arrêté, c'est dans ce même mois de décembre que le Seigneur a proclamé également ta délivrance et déprogrammé complètement le plan du diable. Aye, le wotri wuievea me yewo ɖoe be yewoagblẽ wo gbidigbidea wotri wuievema me ke eye Mawu ya ɖoe be yea ɖe yeagblẽ woƒe tameɖoɖo ye yeana be yayra natsa ɖe tsiwo le agbɔsɔsɔ me. Praise the Lord. Alléluia. Donc attends-toi à un changement radical. Amen. Après ces 3 jours. Alléluia. Eya ta xɔsetɔ nɔ teƒe tɔtrɔ kaka ɖe le agbe me le ŋkeke tɔ ya megbe. Esther. Nous sommes toujours dans Esther. Esther me ko mi kpɔtɔ le. Le chapitre 9. Kukui amasi ɖeke ta amasi ɖekea. Verset 1. Kukui gbãtɔ. Oui. Allez-y. Nous voulons lire. Esther chapitre 9, verset 1. C'est perdu. Ça va arriver. Levez la calme, lire d'abord.
c'est retrouvé. Ok, allez-y. Esther, le chapitre 9, le verset 1. Là, il est écrit: au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Wow. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Amen. Amen. Essa toma seca do vivant. Toma seca. Esther, dama siège, plus vivant. Vas-y. Le Chinou est venu à signer Chinou à dans la peine de Kérie à ton yaji. Si vous fia peine à clé, et Laji, Bessi de Yuda Top, Fouton, le mot tombé, et wa conseil de Wochila, Nyala Trobé, Yuda Top, conseil de Wope, et Tochi. Alléluia! Le Seigneur, il est prêt à renverser et à détourner complètement le plan de l'ennemi. Yehowa, elle est soso. Ben nous y avons fait il y a trop d'années. C'est-à-dire le plan fixé. Dodo y le programme établi. nous y avons Une date déjà précise. 13 décembre. 13 décembre. Cela a été déjà établi. Depuis le mois de janvier. Mais aujourd'hui, en cette même date, ce qui est programmé est renversé, est déprogrammé. Au lieu que les Juifs meurent, c'est plutôt les ennemis des Juifs qui vont mourir. Alors mon frère et soeur, dans ces 3 jours, la date fixée contre toi, contre ta vie, pour que tu meurs, pour que tu sois détruit, nous allons travailler là-dessus. En cette même date-là, eux-mêmes, ils seront le bouc émissaire. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après que le roi a fini de manger pour la deuxième fois avec la reine et Aman, le roi est obligé encore de demander: ma reine, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi à présent. À la suite de ça, la reine a dit que le roi vit pour toujours. S'il plaît au roi de me délivrer et de délivrer mon peuple. Parce qu'il y a quelqu'un qui a formé un complot contre mon peuple, y compris moi aussi, pour que nous soyons éliminés, tués. Le roi dit: ton peuple, mais beau, ça ne peut pas se passer. Ici, dans ma province, éliminer mes beaux, c'est possible. Toi aussi tu es juif, non? Tu es éliminer aussi? Ma femme, ma reine, mon papa Matikon, ça ne peut pas être possible. Ici, je dis ça ne peut pas être possible. Mais qui a fait ça? C'est vous. Ma reine, qui a fait ça? Qui a fait ce complot? C'est Aman qui est à table en train de manger avec nous. Le roi regardait le ciel et la terre. Quand on dit souvent que nos ennemis ne sont pas très loin de nous, c'est à côté de nous là. Donc c'est ça que je suis en train de vivre aujourd'hui.
mon garde-corps, en qui j'ai toute ma confiance. Après toi, c'est moi. Non, après moi, plutôt, c'est toi. Donc, c'est toi qui forme ce complot. Le roi est furieux. Et il a tapé sur la table. Bah, et il est sorti pour la rester quelque part dans son jardin sur la cour. Pendant ce temps, le Maya, Haman, ses yeux sont devenus rouges. Haman pompo dans la pamania. Il ressent des picotements un peu partout. Quand tu vois noir, comme si elle va bien. Il ne sait pas quoi faire. Oui, c'est comme ça que tes ennemis seront tribunaux. Ils vont avoir des picotements un peu partout. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Oui, c'est comme ça. Les yeux seront rouges. Mais ils ne seront pas cassés. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il sait quoi faire. Il sait quoi faire. Pendant ce temps, le roi était furieux. À un moment donné, le roi a décidé, parce que ça a commencé par se tempérer dans son corps, il a décidé de revenir au salon. Jusqu'à ce qu'il ne fasse son entrée, il est venu découvrir que Haman était encore accroupi sur les genoux de la reine. La reine était assise sur son lit. Et Haman était accroupi. Et il saisissait les genoux de la reine. Et quand le roi disait, bon, ah bon? Ah bon? Pire encore, tu veux courir, tu veux violer ma reine encore, dans ma chambre, dans ma salle à manger, sur mon lit, ma reine, violer encore ma reine, ça c'est impossible. Le fiossoir a formulé le colon à la belle. Le crôler, la talenne, mais il y a plus qu'à la et tu as les loups, mais il y a la foya, il y a les cloya, il y a la taille, qui taille à l'air. Hey! Affaire, nous qui avons un elle va talent sur le papa Tidia, de ne pas y avoir de ne pas y avoir il y a deux fournés, il y a des potes, couilles, mais toi, il y a le quoi. L'essentiel encore versé dans le feu. Tous tes ennemis. J'ai dit tous tes ennemis. Après ces 3 jours de rencontre avec le Seigneur, le trouble va rentrer dans leur corps. Ils ne vont rien comprendre. Au lieu qu'ils fassent du bien, ils vont toujours demeurer dans le mal, nager dans le mal, qui les conduira à la ruine, qui les conduira au tombeau, qui les conduira. J'ai appris que quelqu'un a fait un mal atroce, un mal qu'on ne peut même pas imaginer sur cette terre. Et après que ce gars est mort, oh, quand on l'a encore mis sur eux, dans le cercueil, les gens venaient le fesser encore le cadavre à cause du mal, le crime qu'il a commis. C'est comme ça que ça va arriver à tous tes ennemis. Tous mes ennemis. À tous nos ennemis.
Au nom de Jésus. Le roi dit. Il y a quel bruit dehors là-bas? Alléluia. Amen. C'est Naman qui a apporté un bâton sur lequel on doit pencher, on doit pendre plutôt. Pendre Mardoché. Ok. C'est lui qui a amené, n'est-ce pas? Faites-moi rentrer le bâton. Saisissez-le. Allez le mettre sur le bâton. Ça va arriver à tes ennemis. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez à quel moment c'est rappelé de Mardoché? Au moment où la reine a présenté le premier festin, après avoir mangé, la reine n'avait rien dit encore. Pendant la nuit, le roi réfléchissait. Mais il y a quoi? Il n'arrive pas à dormir. Il a demandé qu'on lui apporte certains livres à lire. Et quand là, il a ouvert, il a découvert immédiatement là où Mardoché lui avait fait un bien. Qu'est-ce qu'il avait fait? On était en train de choisir les reines. Mardoché faisait partie aussi des serviteurs qui étaient sur la cour. Et il y avait deux eunuques, deux serviteurs du roi. Qui avait formé des complots contre le roi à l'éliminer. Et quand Mardoché a appris cela, lui